Bonjour et bienvenue à toi pour ce cours de yoga sur les équilibres. C'est un cours qui va te préparer à aller dans les postures d'équilibre en yoga, un cours qui va te permettre de construire ta force et de la déployer sur tout le reste du corps, mais aussi ta stabilité au niveau de ton ancrage du pied et la stabilité de ta cheville et bien sûr de ta jambe. On va avoir besoin pour ce cours de 2 briques de yoga et d'une sangle. Voilà, je t'invite à venir t'asseoir sur le sol si c'est confortable pour toi, ou tu peux peut-être garder la brique sous tes fessiers si ça te permet d'avoir les hanches un peu plus surélevées que les genoux, ce qui est fort confortable. Et pour démarrer dans ce cours, on va commencer par se masser les voûtes plantaires, puisqu'en fait, ça va nous permettre d'aller réveiller toute cette zone qui, elle, va se déployer dans le sol et te permettre cet ancrage. Avec tes doigts, tu vas juste prendre ton pied et puis commencer à masser par des mouvements circulaires ton milieu de la voûte plantaire. Les appuis, c'est vraiment toi qui vas déterminer les pressions que tu peux apporter, parce que des fois, les tensions sous les pieds sont très sensibles. Et puis, il y en a d'autres pour qui c'est très délicat au niveau chatouillis. Et puis, on va commencer par venir déplacer les doigts vers l'intérieur du bord du pied. Toujours avec des mouvements, l'un après l'autre, les doigts font des petits cercles et puis vous allez remonter vers l'extérieur, le bord externe. Et puis délicatement, commencer à remonter un petit peu plus haut, juste en dessous de vos coussinets. Ce que j'appelle les coussinets, c'est vraiment de la partie en dessous de vos orteils. Masser avec ces formes circulaires vers le haut, comme si vous chassiez les fluides de votre corps vers le haut, chasser l'énergie aussi. Et puis on va venir masser le premier coussinet du gros orteil, toujours avec ces petites formes circulaires. Et puis on va passer au deuxième. Et puis à celui du milieu. À côté, l'annulaire et l'auriculaire. On va venir chasser l'énergie du coussinet jusqu'au bout du gros orteil. Vous lâchez. Et puis pareil sur les autres. Vous pressez un petit peu pour aller jusqu'au bout de l'orteil. Et chassez vraiment pour aller activer ces fluides, réveiller l'énergie qui est dans ce pied. Et on va venir fermer notre poing ici et masser l'intérieur de notre voûte, ici vraiment le bord interne. Donc vous y allez tranquillement avec ça parce qu'on a un petit os au milieu là de notre bord interne, donc sur lequel il ne faut pas trop appuyer. Vous passez avec légèreté juste au-dessus pour continuer ce massage, ici, jusqu'au coussinet. Et puis, on va faire la même chose avec le bord externe. Ici, vous refermez votre autre poing et puis vous venez masser tout le côté, le bord externe du pied. Trouvez votre façon d'aller attraper ce pied. Et puis, toujours, on va revenir sur l'arrière du pied, cette fois-ci, avec 2 doigts ici, ou même les doigts refermés. Vous allez venir presser les extérieurs et intérieurs du talon et relâcher. On descend un petit peu, on déplace nos doigts à chaque fois, on presse et on relâche. On presse, on relâche. On presse, on relâche. Et le dernier peut-être en dessous, on presse et on relâche. Et on va venir avec, si vous avez commencé comme moi avec le pied droit, intercaler les doigts de la main gauche dans les orteils du pied droit. Laissez le pied un petit peu comme ça et continuez à venir masser un petit peu le dessus du pied. Donc on peut aller masser entre les métatarses ici. Si vraiment ça frotte de trop, pensez à mettre une petite crème hydratante. Vous changez, vous passez à côté.
Vous décalez jusqu'à passer au dernier. Bien, on va croiser ce bas de jambe sur l'autre ou sur la cuisse et puis on va garder les doigts entrecroisés dans les orteils pour venir travailler notre cheville dans un sens avec des petits cercles. Si vous commencez à avoir des petits cercles, ben vous donnez de l'amplitude au fur et à mesure que la cheville, les ligaments de la cheville se détendent ou s'assouplissent. Et puis dans l'autre, petit cercle peut-être pour commencer, si vous avez cette flexibilité, allez tout de suite dans l'amplitude qui vous convient. Et essayez vraiment d'aller chercher toute la zone circulaire. Essayez de ne pas passer une étape de ce mouvement. Voilà, pour donner vraiment ce mouvement et cette articulation sur l'ensemble de la cheville. Et puis on va relâcher le pied tranquillement et on va venir juste le frapper au sol pour réveiller toute cette zone, même si on vient déjà de le faire. Ça va réimpulser tous les fluides, le sang vers le haut de la jambe. Et puis on va relâcher. On fait la même chose de l'autre côté. On va commencer à masser par le milieu du pied ici, par des petits cercles, en allant chasser le mouvement vers le haut. On chasse l'énergie, on chasse les fluides. On va passer sur le bord interne. Faites attention au petit os là de tout à l'heure. Quand on masse trop, quand on appuie trop dessus, des fois ça peut ne pas être super agréable. Et puis on va passer sur le bord externe. Peut-être vous croisez un peu plus votre cheville ici pour les petites zones qui sont moins délicates. Et on va remonter un petit peu plus haut, juste en dessous de nos coussinets, donc la zone en dessous des orteils. Vous élargissez votre mouvement de l'intérieur jusqu'à l'extérieur du pied. Et même chose pour l'intérieur du pied. Et puis on va venir, toujours avec ces petits cercles, sur le gros coussinet. Puis à côté, on déplace l'annulaire, l'auriculaire. Et on va revenir sur le gros orteil, on va rattraper avec les 2-3 doigts ici, du coussinet, on chasse l'énergie pour aller presser jusqu'au bout du gros orteil. Et puis, on fait la même chose sur les autres. Il faut vraiment que vous sentiez une petite pression, comme si vous vouliez vraiment réveiller tout l'orteil. Les phalanges, comme le bout des phalanges. Ok, puis avec votre poing ici, vous venez masser l'intérieur de votre pied. Donc vous faites attention au petit os, à passer en dessous. Et puis si vous voulez aller plus haut, vous passez légèrement au-dessus, on frotte. Donc on peut sentir déjà les zones qui sont en tension. Nos pieds nous réceptionnent toute la journée. Dès qu'on se met debout, c'est eux qui supportent tout notre poids. On va changer, on va aller masser le bord externe. Donc même chose, on a aussi un petit os ici. On y va délicatement, on s'arrête juste en dessous. Et ce massage va nous permettre vraiment d'aller dénouer ces tensions avec douceur. Et on va jusqu'en haut. Ok, on va s'occuper de notre talon. Ici, on va venir presser à l'intérieur et à l'extérieur comme des points d'acupression. Et on va relâcher. Et on descend un tout petit peu en dessous. Et puis on relâche. Encore, on descend, on presse, on relâche. On descend, on relâche. Et encore 2. On relâche. Et le dernier, peut-être un seul doigt
pour aller relâcher. Ok, on va entrelacer cette fois-ci les doigts de la main droite ici, entre les orteils du pied gauche et venir masser le dessus de notre pied. Donc là, entre les phalanges, on change. On peut remonter, hein, des fois on peut sentir que ces phalanges ici, elles ont vraiment un démarrage assez haut, ici. On passe à côté. Donc essayez vraiment d'aller jouer, de glisser dans cette insertion. Et puis le dernier à l'extérieur. Ok, puis on va relâcher, on va venir croiser la cheville au-delà de la cuisse et par des mouvements circulaires, petits peut-être pour commencer. Venir tourner cette cheville et aller chercher au fur et à mesure des amplitudes articulaires et sentir si on a déjà dans ce mouvement-là des sortes de retenues, des nœuds, quelque chose qui n'est pas tellement délié. Donc on peut insister sur cette zone, ralentir un petit peu et puis changer dans l'autre sens. En allant chercher à chaque fois les amplitudes maximales. Allez, encore 3. Et puis on va relâcher le pied tranquillement, venir à plat, le taper au sol, complètement à plat. Il n'y a pas besoin de donner beaucoup de force ici. C'est juste pour aller redonner un rebond à l'intérieur et réveiller à nouveau les fluides, l'énergie. Et relâcher. Ok, on va passer debout ici. Vous allez mettre votre sangle sur le côté et on va prendre avec nous pour l'instant une seule brique que l'on va caler à l'intérieur de nos cuisses, dans le haut des cuisses. Là, ici, votre posture est parallèle, les orteils vraiment pas trop larges, puisqu'on va aller resserrer nos cuisses l'une contre l'autre, contre la brique. Ici, on va vouloir contracter les fessiers, mais on ne veut pas chasser la brique vers l'avant quand on contracte les fessiers. On veut engager les fessiers et comprimer les cuisses l'une contre l'autre, comme si on voulait les rassembler. Et puis, on va relâcher. Encore. Et on rassemble, donc il y a vraiment nos muscles internes des cuisses, nos adducteurs, et on relâche. Et on contracte toute cette zone, fessier, peut-être haut des cuisses, les jambes l'une contre l'autre. Et on relâche, on inspire. Encore, on expire. Et on inspire. Les pieds bien déployés dans le sol. Hein. On doit sentir notre travail des pieds qui sont déjà vraiment enracinés. On presse, on souffle et on relâche, on inspire. Pour le dernier comme ça, on resserre, on souffle et on va relâcher dans l'inspiration. Vous allez prendre l'autre brique et la mener ici sous votre pied gauche. On va garder la brique, l'autre brique entre les cuisses et on va venir tout simplement déposer son pied. On essaie de centrer son pied sur la brique qui est au sol pour venir en demi-pointe au sol ici en essayant de régler notre décalage du bassin. Donc toujours cette brique à l'intérieur des deux cuisses, on se grandit ici, j'essaie d'aller connecter mes côtes basses au bassin pour pas avoir une cambrure au niveau de mon bas du dos et dans une expiration, je resserre les cuisses l'une contre l'autre et je viens faire un flex avec mon pied droit et je repose en demi-pointe, j'inspire. Et j'expire, je resserre une cuisse contre l'autre. Et je repose dans l'inspiration. Donc, il n'y a pas que votre cuisse droite qui travaille, il y a vraiment l'autre également qui vient se resserrer et on relâche, on inspire. Encore. Et on doit sentir ce travail musculaire qui vient jusque sur les extérieurs des jambes. Et inspire, et encore deux. Expire, presse. Et inspire, et vous allez sentir qu'au fur et à mesure, vous allez commencer à devenir stable,
parce qu'on construit la force de notre pied jusqu'au haut de la jambe et on va relâcher, retenez votre brique pour passer de l'autre côté, sur l'autre pied. Moi, je passe sur mon pied droit ici. Même chose, demi-pointe à gauche, donc le pied pas trop éloigné pour l'instant. Je me redresse, mes côtes engagées, mes côtes basses vers le bassin, mon centre engagé. Et je viens presser la jambe gauche contre la jambe droite. Je resserre le haut des fessiers, ici, pied flex à gauche. Et je repose demi-pointe, j'inspire. Mon bassin est droit. On souffle, on presse. Et on relâche dans l'inspiration. Encore, on souffle, on presse. Et on relâche, on inspire. Encore 2 comme ça. On presse. Et on relâche pour le dernier. Presse, souffle. Et on va relâcher. Cette fois-ci, vous gardez votre brique à nouveau entre vos 2 cuisses. Vous allez tout simplement garder vos pieds parallèles au sol. On va déployer les bras vers le ciel. On va faire un flex avec les poignets pour aller presser les mains vers le ciel. Donc, vous faites attention à ne pas lever vos trapèzes. On transfère le poids du corps sur le côté gauche. Je presse contre ma brique et je pousse le talon droit vers le sol, mais j'essaie de ne pas toucher le sol. Tellement je me grandis ici, je peux rester, je presse, je reste et j'expire. Allez, on tient. 2 et je souffle. Et 3 et on ne laisse pas s'échapper la brique. 4 et on pousse les mains vers le ciel. 5, inspire, expire. 6 et je tiens. Allez, les 2 derniers, 7. Expirez pour le dernier, 8. Et on va relâcher les bras, relâcher un peu les jambes avant de passer de l'autre côté. Puis un pied bien déployé dans le sol. On monte les bras, on pousse les talons des mains vers le ciel ici. On transfère le poids du corps à droite. Je presse la cuisse contre l'autre, j'inspire. Pied flex et j'expire. Donc là, je n'essaie pas de remonter ma hanche gauche vers le haut, mais plutôt de l'abaisser et de me grandir pour aligner tout mon corps. 3 et je souffle. 4, expirez. 5, expire, on se grandit. Encore 6, expire. Les 2 derniers comme ça. 7 et le dernier 8. Et on va relâcher à nouveau. Vous allez garder la brique entre vos 2 cuisses ici et venir dans un autre Katasana. On va aller plier les genoux, s'asseoir comme sur une chaise en reculant le poids du corps, en montant les bras dans une diagonale. Et je reviens, j'inspire. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à s'apresser contre la brique, vous rassemblez un petit peu plus les 2 pieds l'un vers l'autre. Et je garde le dos droit, je viens m'asseoir comme sur une chaise à l'arrière. Donc mon poids du corps est vraiment sur mes talons, milieu de pied sur les talons. Et je relâche dans une inspiration. Encore, on vient s'asseoir, on expire, les bras loin devant vous, on presse et on inspire. Donc ça, imaginez la faire, cette posture, cette asana sans briques, les jambes resteraient telles qu'elles sont l'une contre l'autre. Et je reviens pour le dernier, on va le laisser en bas et on va articuler notre dos rond. On expire dos rond, on inspire dos plat. Et expire dos rond, presse sur la brique. Inspire dos plat. Descendez un petit peu. Expire dos rond. Inspire, presse, descend. Et le dernier. Expirez. Inspirez, on reste ici, on presse sur la brique. 1 et 2. 3, respirez. 4. On descend un petit peu plus bas. 5. On continue à presser sur la brique. 6 et 7. Et 8 et on remonte délicatement, on va récupérer la brique cette fois-ci et on va venir poser les 2 briques parallèles l'une à l'autre, ici devant soi et on va venir déposer les mains sur les briques. Ok, les épaules sont au-dessus des mains pour l'instant, les pieds sont en dessous de votre bassin. On va se repousser pour garder un dos droit. Et ici, presser sur nos 2 mains et notre pied gauche pour aller décoller notre jambe droite. On expire, pied flex, le pied se décolle. Et je repose dans une inspiration. Donc là, il y a une activation du transverse.
On change de côté. On presse sur le pied droit les deux mains en expirant. On décolle le pied gauche. Et je repose et j'inspire. Encore. Et je presse, je décolle, je souffle. Et j'inspire. Encore à gauche. Et je presse. Et j'inspire. À droite, on presse. On reste décollé pour 4, 3, 2, 1. On repose le pied droit. Et on fait la même chose avec le pied gauche. On se repousse sur nos deux appuis. Le pied droit, cheville flex à gauche. On reste 2, 3 et 4. On repose. On reste ici à nouveau. Et on presse sur le pied gauche les deux mains pour allonger cette fois-ci la jambe droite derrière. Pointez d'abord votre pied à l'arrière, jambe tendue. On lève la jambe droite. On redescend. Et on reste ici. On va remonter dans l'inspiration, pied, jambes parallèles au sol. Et je redescends dans l'expiration. Je me repousse. Et je crée ma stabilité sur mon pied gauche. Presse. Et je redescends. Encore 1. Presse. Et je redescends. Pose ton pied parallèle. On change, on la même chose à gauche. On se repousse, on ancre son pied droit, on pointe le pied gauche à l'arrière et on inspire, on monte la jambe et on expire. Donc pour l'instant, on a 3 appuis. On presse, on monte, on inspire et on expire. On construit notre force sur notre jambe droite. Inspire. Expire. Encore 2 comme ça. Inspirez. Expire. Et le dernier. 1. On souffle. On va reposer le pied gauche parallèle, largeur du bassin. Et on va repartir à droite. On va allonger la jambe droite. Donc petit transfert sur le pied à gauche. On allonge la jambe gauche à l'arrière, on la monte. Et cette fois-ci, on va venir plier sur le genou droit. On reste ici. On inspire. On expire. On va relâcher un petit peu le poids sur les briques pour voir si on commence à tenir sur notre équilibre. Allongez bien votre jambe derrière, mais pliez sur votre genou gauche. On inspire, on allège les mains de temps en temps sur les briques pour voir si ça ne va pas, on récupère notre équilibre. Encore 2 respirations. La dernière. Je repose mes mains, j'allonge ma jambe gauche, je repose le pied droit au sol. Et on fait la même chose à gauche. On allonge d'abord, pied pointé à l'arrière. On monte la jambe, on fléchit sur le genou droit, le genou est vers l'avant. Et je reste ici, j'inspire. Et j'expire. Peut-être les bouts des doigts viennent sur les briques. 2. Et je souffle. Et peut-être ça tient en décollant les mains. 3. Si ça ne va pas, on redépose. 4. 5 et on repose tranquillement. On va redescendre la jambe gauche en posant le pied gauche au sol. Encore à droite, on allonge la jambe droite ici, pied pointé. J'inspire. Cette fois-ci, je vais garder ma jambe gauche tendue. Je monte un petit peu sur le bout des doigts et je reste ici. Inspirez, expirez. Si ça va, on ramène les mains en namasté devant la poitrine. Restez dans l'inspiration. Si ça ne va pas, on redépose les bouts des doigts sur la brique. On reste pour 2 respirations encore. Et on souffle pour le dernier. Et on repose les mains tranquillement. On ramène la jambe droite et on sent que ça chauffe sur notre jambe gauche. Elle est dynamique là ici. Allez, la même chose de l'autre côté. On ancre le pied droit dans le sol. Bras tendus pour l'instant. Je pointe mon pied gauche. On monte la jambe. On reste. On vient sur le bout des doigts des 2 mains. On respire. On expire. Si ça va, on ramène les mains en namasté. 2. Si ça ne va pas, on redépose les mains. 3, 4, le dernier on tient, 5, et on repose les mains tranquillement. On va relâcher ici, poser les pieds, fléchissez vos genoux, relâchez votre buste en posant les briques. Venez attraper vos avant-bras en croisant les coudes et en relâchant vos cervicales, balancez le buste, la tête de droite à gauche.
On va relâcher les bras, centrer le buste et dans une expiration, dérouler la colonne vertébrale tout doucement. Et on sent que les jambes là, elles ont bien travaillé, que notre ancrage, il est bien présent. Et cette fois-ci, on va prendre la sangle pour travailler nos équilibres à nouveau sur un pied. On va mettre le pied droit dans la sangle, le pied gauche est pour l'instant en parallèle, on se redresse et là on vient chercher à une hauteur de 45 degrés à allonger cette jambe droite. Laissez pas votre épaule droite en avant mais roulez-la vers l'arrière pour pouvoir vous redresser et là on vient mettre la main à la taille à gauche, on redresse, on respire juste ça et on expire et on essaie de sentir comment travaille encore notre cheville, notre pied au sol. Restez ici, respirez. Inspire, expire. Et de là, on va essayer d'ouvrir légèrement la jambe sur le côté. Si vous vous sentez stable ici avec le regard, vous déplacez votre regard, vos drishti, ce sont vos points de concentration, pour aller tourner la tête en opposition à ce pied. On respire ici. Encore 3, 2, le dernier. On va d'abord ramener le regard, la jambe vers l'avant, tranquillement, et relâcher la posture. Et vous sentez que votre jambe est super tonique et qu'elle a bien travaillé jusqu'au bout de votre pied gauche. Allez, on change de côté. On dépose le pied gauche à l'intérieur sur la sangle gauche. Le pied droit parallèle. On vient attraper ici la sangle. On se redresse tout de suite. Pas besoin d'aller très haut avec cette jambe gauche. On recule l'épaule gauche ici pour se redresser. Orteil ancré dans le sol jusqu'au talon. On respire tout simplement ici. On inspire. On expire. Encore 4. Et on cherche nos oppositions comme un arbre qui enracine ses racines dans la terre et déploie son tronc pour déployer après ses branches et ses feuilles. Encore 2. On se sent vraiment avec cette légèreté au-dessus du sol, mais par contre notre ancrage est lui profond et solide. Et puis tranquillement, on va aller ouvrir cette jambe à la seconde pour pouvoir changer notre point de concentration et amener notre regard en opposition à cette jambe et continuer à respirer. Encore 3 respirations. Les 2. Pour le dernier, vous ramènerez le regard devant, puis la jambe avant de relâcher la posture et d'aller secouer un petit peu vos jambes avant de venir dans la posture de l'arbre. Ici, on va mettre les mains sur la taille pour commencer, les pieds parallèles. On va transférer son poids du corps sur le pied gauche, donc la jambe allongée. Ancrez, déployez vos orteils dans le sol, comme si vraiment vous déployiez un éventail là dans le tapis. Et repoussez-vous avec le sommet du crâne et on va venir tout simplement alléger le poids sur le pied droit et peut-être venir mettre notre pied contre la cheville. Si c'est pas, vous n'êtes pas dans un équilibre pour l'instant, vous pouvez déposer les orteils au sol et ramener le talon droit contre votre cheville avec cette jambe droite ouverte. Si c'est OK pour vous, vous pouvez ramener le pied contre la cheville et même un petit peu plus haut en venant attraper la cheville ici et placer le talon assez haut contre votre cuisse pour aller, comme avec la brique tout à l'heure, presser cette cuisse gauche contre le pied droit et le pied droit contre la cuisse gauche. Et on va mettre les bras sur le côté, on inspire, on expire. Adaptez votre posture si ça ne va pas. On va tourner nos paumes de main vers le ciel et monter les bras dans la diagonale. Inspirez. Expirez. Et puis ramenez les mains en namasté au-dessus de la tête. Et on reste. On inspire. On expire. La fesse gauche est engagée pour votre stabilité. C'est important.
Et la dernière, comme ça, respiration. On va relâcher les bras sur le côté, passer la jambe parallèle avant de relâcher et de secouer un petit peu la jambe gauche. Bien, on va faire la même chose du côté droit, pied droit. On dépose le talon, on déploie nos orteils dans le sol. On se grandit, on s'étire au-dessus, les mains à la taille. Petit transfert du poids du corps sur votre côté droit, les épaules basses ici. Et on voit, soit on ramène les orteils dans le sol, le talon contre la cheville avec l'ouverture de la jambe gauche en dehors. Soit on peut ramener le pied contre la cheville, les orteils également. Et sinon, on regarde devant soi pour venir attraper la cheville et venir donc presser comme tout à l'heure la cuisse droite cette fois-ci contre le pied gauche et venir engager les fessiers du côté droit. Donc, il y a cuisse également. On met les mains sur les côtés, on prend notre drishti, notre point de concentration devant soi, on inspire, on expire. Inspirez. Expirez. Et on visualise l'arbre devant soi, on tourne les paumes de main vers le ciel. On est l'arbre en fait, hein. On monte les bras dans la diagonale. Ou si vous voulez visualiser une plante que vous aimez bien. Encore. Et on va ramener les mains en namasté au-dessus de la tête, si c'est possible pour vous. Sinon, vous gardez la posture d'avant. On respire. On expire. Inspirez, expirez. Dernière respiration. On va relâcher les bras sur le côté, ramener la jambe gauche parallèle avant de relâcher le tout et de venir secouer un petit peu cette jambe droite. Et pour notre dernier équilibre, on va travailler le Garudasana ici, toujours le pied gauche parallèle au sol. On va monter les deux bras sur les côtés, enlacer, passer la cuisse droite par-dessus la cuisse gauche et venir s'asseoir comme tout à l'heure, ce qu'on a travaillé avec les fessiers qui vont vers l'arrière. Donc je laisse mon bas de jambe droit là où il est et je viens croiser mon bras gauche au-dessus de mon bras droit, enlacer mes avant-bras pour venir mettre les paumes de main l'une contre l'autre. Fixez un point devant vous, montez les bouts des doigts vers le ciel et venez vous asseoir. On reste pour 5, 4, respirez posément 3, les deux derniers. Et le dernier, on descend un tout petit peu plus bas, on plie sur les deux genoux et on va relâcher, décroiser les bras et poser le pied au droit au sol. Secouer un peu la jambe gauche. Et la même chose de l'autre côté. Ici, on transfère le poids du corps à droite, les bras sur le côté, on stabilise, les épaules loin des oreilles, mais on s'allonge vers le ciel. On vient croiser cette fois-ci la cuisse gauche par-dessus la cuisse droite. Laissez votre bas de jambe là où il est. Descendez d'un cran un petit peu, venez fléchir sur ce genou droit pour venir croiser cette fois-ci en opposition le bras droit au-dessus du bras gauche. Venez twister vos avant-bras, déposez les mains paumes de main l'une contre l'autre. On monte les bouts des doigts vers le ciel, on monte les coudes et on vient s'asseoir un petit peu plus et on respire. On expire. 2. On souffle. 3. 2 dernières respirations. Voyez si vous pouvez descendre un petit peu plus sur le genou. Et le dernier. Et on va tranquillement allonger la jambe, décroiser les bras et venir relâcher à nouveau cette jambe droite tranquillement. On va passer à l'avant ou à l'arrière du tapis, peu importe. Les pieds parallèles. Ici, vous allez monter vos deux bras vers le ciel. Vous allez inspirer. On descend les mains, namasté devant la poitrine, on va relâcher le buste. On va marquer une suspension avec le dos droit, bout des doigts peut-être dans le sol ou genou fléchi, ça marche aussi. Et on va aller relâcher ici pour venir à 4 pattes. Alors, restez ici, excusez-moi, on va rester là d'abord. On va venir en chien tête en bas ici, puis on va venir apporter un petit pédalage avec un étirement de la chaîne postérieure. Ça va nous faire le plus grand bien. Déposer un talon l'un après l'autre en expirant, en gardant les genoux pliés d'un côté et l'extension de la jambe opposée. Encore pour 4, 3,
en se repoussant avec les mains pour amener le ventre vers les cuisses. Et le dernier, vous déposez peut-être vos talons dans le sol, genoux pliés ou tendus. On reste ici, on relâche nos cervicales, on inspire, on expire. Inspirez, expirez. Dernier. Et on va venir déposer cette fois-ci nos genoux dans le sol. Ramenez vos pieds l'un contre l'autre, espacez vos genoux. Ici, venez vous asseoir sur vos talons. Allongez les bras loin devant vous. Posez le front au sol. Laissez s'étirer le flanc droit et le flanc gauche de votre thorax. On inspire. On expire. Inspirez. Et expirez. Le dernier comme ça, inspirez. Et expirez. Et on va ramener les mains vers les genoux et dérouler la colonne vertébrale en se repoussant. Et je vous invite à pratiquer vraiment ces exercices avant chaque cours, surtout si vous savez si c'est des cours qui vont être basés sur les équilibres. Le massage des pieds aidant vraiment grandement à déployer et à se sentir vraiment ancré dans le sol. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.